Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de Suzanne sur Vox Africa. Aujourd'hui, je vais vous parler du vétiver, une plante qui est connue en Afrique de l'Ouest pour accompagner la femme durant toute sa vie. Pendant l'adolescence, au moment des premières règles, ça apaise les douleurs menstruelles. Quand la femme vient d'accoucher, pour la toilette intime, pour aussi les douleurs au niveau du bas-ventre et aussi comme stimulant. En général, on propose cette plante-là sous forme d'infusion. Et bien moi, je vais vous proposer sous forme de nourriture, de recette qui va parfumer ma sauce. Je vous propose le vétiver en plat sucré, un moelleux parfumé au vétiver et en plat salé, une fricassée d'agneau au vétiver. Comme ça, on peut consommer la plante durant la journée sans avoir l'impression qu'on consomme un médicament, mais plutôt comme plaisir de consommer le vétiver. On l'utilise dans l'eau pour désinfecter l'eau, pour donner du goût à l'eau. Je me rappelle dans mon enfance, dans toutes les maisons au Sénégal, dans l'eau, dans la Canarie, il y avait toujours du vétiver. Quand j'étais enfant, je ne savais pas à quoi ça servait, mais maintenant je sais que c'est un antiseptique et ça désinfecte l'eau. Et pour réaliser notre plat d'agneau au vétiver, nous avons besoin d'agneau, évidemment de vétiver, d'oignons, de mangue, fruits de la passion, piment facultatif, de l'ail et un peu d'huile. Pour réaliser ce plat, j'utilise l'huile de dattier du désert, mais vous pouvez utiliser une huile que vous souhaitez. Moi, je l'utilise parce que je suis une personne hypertendue et c'est un hypotenseur. Première étape, on va découper les tranches de gigot d'agneau. Mais vous pouvez utiliser de la carbonate, n'importe quel agneau, du porc, du poulet. Faites la viande que vous souhaitez. Mais là, dans ce cas-là, moi, je vais utiliser de l'agneau. Je coupe l'agneau en petits morceaux, sinon j'aurais pu laisser les tranches. C'est surtout pour que ça cuit plus vite. Plus c'est petit, plus le temps de cuisson est réduit. Maintenant, je vais émincer l'oignon et l'ail. La mangue. Là, j'utilise une mangue bien mûre, justement pour le côté qui va apporter un peu plus de douceur, d'onctuosité à la sauce. Et je rappelle que si c'est une mangue bio, il ne faut pas jeter la peau. On peut l'émincer pour faire une salade de mangue avec la peau. Émincer comme des carottes râpées, un peu de citron, oignon.
Maintenant, on va saisir la viande. Un filet d'huile. Je mets la viande. Je vais saler légèrement la viande. Là, quand on dit saisir la viande, en fait, le mot saisir même, on saisit la viande va former une couche protectrice tout autour d'elle, comme ça, les sucres sont maintenus à l'intérieur. Une fois que tu aurais apporté un bouillon, du liquide, en fait, la viande va après libérer ses substances, son arôme, pour échanger en fait avec les autres ingrédients. Et au début, mes premières années d'école hôtelière, quand je faisais ça, c'était toujours des disputes avec ma maman parce qu'elle me disait, moi je cuisine depuis que tu es né, toi tu vas venir m'apprendre que la viande on doit saisir. Mais la viande, c'était toujours un sujet de dispute. Maintenant je vais rajouter les oignons. Je rajoute la mangue. Je vais maintenant ajouter le fruit de la passion. Je vais rajouter l'eau. Je vais ajouter les racines de vétiver. Rajoute le piment et je rappelle faire toujours attention que le piment ne se casse pas. J'ajoute un peu de romarin. Une pincette de sel. Et maintenant, je laisse cuire à feu doux pendant 35 minutes. Toujours surveiller la cuisson. Et maintenant, nous allons passer à la préparation du moelleux au vétiver. Pour la préparation de notre moelleux au vétiver, nous avons besoin de farine de mil, farine d'igname, poudre de gombo, bicarbonate de sodium, d'œufs, du sucre, de l'huile. Je privilégie l'huile de dattier du désert, du lait de coco et du miel. Pourquoi la poudre de gombo? C'est pour rajouter un peu plus de nutriments à notre préparation. Le gombo contient beaucoup de nutriments. En général, on l'utilise dans la sauce, mais là, j'ai choisi de l'utiliser
dans cette préparation pour toujours le souci d'apporter beaucoup de nutriments dans ce qu'on mange. Première étape, on va d'abord infuser notre vétiver pour après parfumer notre moelleux. Pour infuser vos racines de vétiver, l'idéal c'est de chauffer de l'eau, plonger vos vétivers et de laisser toute une nuit. C'est l'idéal, comme ça on bénéficie de toutes les substances de la plante. 100 ml de lait de coco, 100 g de sucre, je rajoute la farine de mil, j'ajoute la farine d'igname. Si vous n'avez pas de farine d'igname, vous pouvez mettre la farine de manioc ou la farine de patate douce. J'utilise ces farines sans gluten car on les trouve facilement en Afrique. Sinon, vous pouvez aussi choisir de la farine de blé. Mais bon, si on utilise ces farines-là, on participe au développement du pays, au développement du continent et on aide les femmes qui produisent ces farines-là. Je vais mettre une cuillère à café de bicarbonate. « 100 ml d'huile de dattier du désert. La cuillère à café de poudre de gombo. Et je mélange le tout. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'infusion de vétiver. Maintenant, je vais séparer les blancs des jaunes d'œufs pour pouvoir monter les blancs en neige et rajouter à notre préparation. Vous pouvez mélanger les œufs directement, les œufs entiers, mais ce qui est intéressant, quand on monte les blancs en neige, on ajoute un peu plus de légèreté à notre moelleux au vétiver.
va réaliser un sirop de vétiver avec un peu de jus de citron. Le sirop va nous aider à accentuer le goût du vétiver. Pour réaliser le sirop, je mets de l'infusion de vétiver, du miel, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de miel, et le jus d'un citron. Je presse le citron dans l'infusion. Je laisse cuire pendant au moins 5 minutes, le temps que le sirop devient un peu plus épais. Pendant ce temps, je vais remplir mon moule à petits cakes. Vous pouvez prendre un grand moule que vous huilez et après mettre l'appareil. Mais moi, je vais prendre un moule à petits cakes parce que le temps de cuisson est moindre. Puis aussi, c'est beaucoup plus mignon, selon moi, en tout cas, des petits moelleux. Je vais enfourner à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes. Nos moelleux sont cuits. Je vais maintenant les aromatiser de notre sirop de vétiver au citron. Il faut les aromatiser pendant qu'ils sont encore chauds pour que les moelleux puissent absorber ce sirop. Maintenant, on va passer au dressage de nos moelleux au vétiver. Je saupoudre un peu de sucre impalpable. Je vous présente les moelleux au vétiver citron vert qui peuvent vous accompagner déjà dès le matin, à midi, à 4 heures ou juste quand on en a envie. La femme qui vient d'accoucher, la femme qui a ses règles, qui souffre, qui a mal au ventre, a envie d'un peu de douceur, d'un peu de calme, d'un peu... Voilà, ces moelleux sont dédiés aux femmes. Notre fricassé d'agneau au vétiver est prêt. Nous allons passer au dressage.
évidemment, ce plat peut se manger avec comme accompagnement de l'igname, la patate douce, le taro, le riz, des bananes plantains ou des pommes frites. Vous utilisez ce que vous voulez, comme vous le voulez. Je vais inviter mon ami Maître Kaloga à venir déguster notre fricassé d'agneau au vétiver. Le but de ce plat, c'est permettre à la femme de consommer du vétiver toute la journée, mais surtout avec beaucoup de plaisir. Parce que quand on a ces règles, qu'on a mal au ventre, le fait de boire cette plante en infusion, c'est pas toujours chouette. C'est quand même mieux de l'accompagner avec de la viande, du poisson, mais dans ce cas-ci, c'est de la viande, de l'agneau. Et voilà, le matin, on peut boire son infusion parce qu'on a mal au ventre ou parce qu'on a ses règles ou parce qu'on vient d'accoucher. Et puis, à midi ou le soir, on mange l'agneau au vétiver, mais toujours en se soignant et en se faisant plaisir. Ah, c'est vraiment délicieux. Alors là, chapeau, vraiment, c'est un délice. En plus, comme vous êtes d'origine malienne, cette plante est beaucoup utilisée. Oui, chez nous, mais pas sous cette forme-là. Ah non, ça c'était mon défi. C'était justement permettre à la femme de pouvoir consommer cette plante-là avec beaucoup de plaisir, d'une autre manière que la manière habituelle de la consommer en Afrique. En tout cas, c'est une excellente idée. Hein. Je vais me régaler, je le sens. Et avec plaisir. Je l'ai préparé en salé, comme de cette manière-là, avec de l'agneau et de la mangue. Mais moi qui est très sucré. J'ai pensé aussi à une autre forme, sous forme de dessert, sous forme de 4 heures, le moelleux au vétiver. Ah! Goûtez, vous allez voir. Ah. Sans modération, hein, je suppose. Si, quand même. Sinon, les kilos. C'est pas grave, mais c'est du vétiver, donc c'est sain. C'est vrai, donc on peut en manger. Mais c'est pas parce que c'est sain qu'on doit en abuser. Je vais goûter. C'est bon et surprenant. Ah non. Parce que quand je parle de cette plante à surtout ma deuxième fille, quand elle a ses règles, elle me dit « Ah maman, tu me casses les pieds avec tes herbes africaines, tes plantes africaines. » Je lui présente sous cette forme-là, elle ne sait pas ce que c'est, elle dit rien et elle mange. Dis donc. Ça donnerait presque envie de les avoir 30 jours sur 30 heures. Et on peut, par exemple, si on n'a pas de four, on peut utiliser l'infusion pour mouiller sa pâte à crêpes, par exemple. C'est encore une autre manière de consommer cette plante, parce que tout le monde n'a pas un four pour faire des cakes. Alors on fait une infusion, puis après on mouille sa pâte à crêpes avec l'infusion ou des beignets, simplement, ou bien un petit cocktail, infusion de vétiver, citron. Je vous conseille vraiment de manger, vous manquez mais vraiment quelque chose, hein, cette merveille. D'après chef Suzanne, il ne faut pas en abuser. Je ne sais pas si je suivrai ses conseils, mais en tout cas, profitez-en. Et pour plus de recettes et plus d'informations sur Chef Suzanne, je vous présente mon livre Les secrets de Chef Suzanne, que vous pouvez trouver sur Amazon ou à la Fnac. Et dont vous pouvez user et abuser, sans modération.